Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de bricoler un tout petit peu. C'est un vase que j'ai. Il était tout blanc en verre. J'ai mis une couche de gesso transparent et appliqué avec une mousse comme ceci. Et là maintenant, je vais mettre ma première couche de peinture. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Donc, elle est bien épaisse. C'est une très jolie couleur dorée, là. Donc, je vais l'étaler, quoi. Donc, voilà, là, je vais laisser sécher. J'oublie pas les bords, là. Donc, je laisse sécher à peu près 10 minutes. Donc, voilà, une fois que c'est sec, je passe ma main, il n'y a rien. Donc, c'est bon. Là, bah, j'ai décidé de le faire avec la colle puisque c'est accessible à tout le monde. J'aurais pu utiliser mon gel que j'adore, mon vernis, mais je préfère le faire avec quelque chose que vous pouvez avoir tous. Donc voilà. On commence. Alors, il faut se décider sur le sens. Bon, je réfléchis. Je ne veux pas que ce soit uniforme. Je veux qu'il y ait plein de... Bon, je vais utiliser ma colle comme ça. Comme ça, je peux mettre ma peinture comme ça.
Donc voilà, une fois que ça a bien séché, vous voyez, c'est bien sec. Là, ça a glissé un petit peu, mais c'est remédiable. Après, une fois que j'aurai fini mon travail, je viendrai prendre un pinceau avec une très peu de peinture et je continue mes rangées. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris une petite image qu'une de mes chers abonnés m'a envoyée. Donc, j'ai fait une photocopie sur du papier de soie. Et là, je vais la coller. J'ai fait un petit truc, là. Je vais la coller ici. Là. Bon, je teste avec vous. C'est la première fois que je fais ça. Que ça marche ou que ça foire. On verra bien. Donc, la première des choses, pour ne pas... Pour ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà. Là, comme ça. Donc, alors, pourquoi j'ai coupé dans cette forme? Parce que, vous vous rappelez, une fois, j'avais fait un tuto avec la pâte qui sèche à l'air libre. Et j'avais fait plein de choses. Donc, on va les utiliser aujourd'hui. Je vais mettre ça comme ça. Et bien sûr, ça à l'intérieur. Comme ceci. Donc, voilà. Je vais mettre de ça. Le vernis pour serviettage. Voilà. Il y a plusieurs marques, on peut utiliser ce qu'on a. Hein. Sinon, que de la colle, je pense. C'est ce que j'ai. Donc voilà, je vais mettre sur toute cette surface-là. Bon, je ne sais pas pour le matériel que du papier de soie, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Moi, c'est un stock que j'ai gardé, je faisais mes patrons de couture avec. Donc, il est un peu épais et ça a un peu de mal à absorber. C'est pour ça que je mets beaucoup de vernis, quoi. Voilà. Parce que pour faire fondre l'image, quand même, il faut vraiment que ce soit bien imbibé. Et voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, je ne l'ai pas fait avec, avec la pâte faite maison. Je l'ai fait avec celle de Action, là.
tout simplement parce que celle de Action, elle reste souple, donc on peut la tourner, vous voyez, comme le vase est rond comme ça, et cylindrique, quoi. L'autre patte, ça aurait laissé des vides sur les côtés. C'est pour ça que j'ai utilisé quand même celle de chez Action. Donc, on peut décorer avec ce qu'on veut, hein, c'est pas obligatoire. Mais là, je m'amuse en vous faisant profiter de mes amusements, quoi. C'est... volets aussi, on va les peindre de la même façon. Voilà. Un petit effet vieilli comme ça. Mais il faut vraiment prendre très très peu et que le pinceau soit souple. C'est un pinceau à maquillage. Donc voilà.
Alors, on va tout simplement déjà mettre ça comme ça. Et essayer avec cette colle. Donc, ça colle très bien. Il faut juste maintenir un moment. Je vais y revenir. Alors, je dois relever comme ceci. Voilà. Durcir. J'adore la couleur que j'ai obtenue. Voilà. Donc voilà, j'avais sorti ça, mais j'ai pas peint avec ça. J'ai peint avec ces peintures-là. C'est de l'aquarelle synthétique. C'est spécialement pour les fleurs là, mais on peut faire beaucoup de choses avec. Donc c'est bleu d'outre-mer, olive, vert olive foncé et jaune foncé. Voilà, c'est une peinture très liquide. Pour faire les fleurs, vous savez, en céramique, c'est l'idéal, c'est avec ça qu'on fait. Donc, j'ai peint ça comme ça, en vert. Vous voyez, sur différentes matières, ça donne... Pourtant, c'est la même couleur, mais ça donne pas la même chose. Alors là, c'est fait avec la pâte qui sèche de chez Action. Et là, la pâte faite maison. Donc, voilà. Normalement, c'est ça la vraie couleur de la peinture. Ce qu'on obtient sur les fleurs en céramique. Et là, voilà. Donc un petit papillon en bleu, une fleur en bleu, voilà. Des fleurs en jaune, celle-ci je vais pas l'utiliser. Encore une petite orange là. Et une petite colombe que j'ai peint en gris. Donc, on va essayer de disposer tout ça déjà. Donc là, c'est des feuilles comme ça.
Donc, ben voilà le résultat final. Ben d'en haut, ça ne se voit pas si bien. Donc, tout ce que j'ai fait, ça c'est un support pour ça. Et bon, j'ai mis une couche de vernis pour l'extérieur, comme ça je peux le laver s'il y a de la poussière sans risquer de faire partir la peinture. Et voilà, donc ben, c'est tout. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'espace ici pour aller en pointe, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Et c'est tout. Donc là, on a appris des choses. J'ai appris une certaine technique et des choses à éviter la prochaine fois. Et voilà. Donc là, on est en train d'apprendre ensemble. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment de tester des choses comme ça. C'est pas difficile. J'ai voulu le faire avec la colle, mais moi, je préfère plutôt le vernis. Le prochain projet, je vais le faire avec le vernis quand même. Mais on obtient quand même de bons résultats. Nous avons fait plusieurs techniques, aller tout droit, faire des trucs comme ça. C'est des tests pour moi, donc voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et la prochaine fois, on fera mieux bien sûr. Donc voilà, voilà, vu de côté. Donc alors sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.